Chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis. Alors à titre de précision, ce tirage, comme vous le savez, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, la lune en taureau. Vous pouvez regarder aussi pour votre Vénus, vous faites comme vous le sentez. Moi je vous conseille d'aller voir aussi les autres vidéos pour compléter par rapport à votre signe solaire, votre signe lunaire pardon, et aussi votre signe ascendant. Comme vous voyez bien, on a beaucoup de cartes parce qu'on va faire le tour tout simplement sur tous les domaines de vie. Certainement, il y aura des messages de voyance, des messages de guidance ainsi que des conseils pour vous, mes amis, pour vous aider sur ce mois-là. Un petit conseil aussi à vous donner, mes amis. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo bien au début du mois, ou voire même avant le mois de mars, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus, vers la moitié ou plutôt vers la fin du mois, parce qu'il est possible qu'au début du mois, il n'y a pas beaucoup de choses, ou il y a certaines choses peut-être qui ne vont pas cliquer en vous tout de suite. Et puis après, au fur et à mesure de temps, ça va commencer à donner beaucoup plus de sens. Voilà. N'oubliez pas aussi que le but de ces vidéos, que je vous apporte aussi des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors mes amis, on va commencer tout de suite dans de l'interprétation de vos cartes. Et on va commencer déjà ici. Et déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu au début du tirage quand j'ai sorti les cartes. Premièrement, il y a eu cette carte-là qui est tombée et elle était retournée justement. Et puis après, on a eu cette carte. Et j'ai hésité en fait, voilà, parce que pour tous les signes, j'ai pris qu'une seule carte. Mais bon, voilà, donc j'ai senti quand même le besoin de prendre les deux ensemble. Et honnêtement, après, quand j'ai tiré les cartes avec le tarot, j'ai compris effectivement pourquoi. D'accord? Alors, bon, là, on a vraiment de cartes magnifiques parce qu'avec ces cartes-là, vous voyez bien, déjà sur un premier plan, ça va nous parler d'une guérison par rapport à des blessures du cœur, d'une guérison vis-à-vis de peut-être d'une histoire relationnelle, sentimentale, familiale, amicale. Donc, on voit bien ici qu'il y aura le retour du bonheur. On parlera ici d'un mieux-être. On parlera aussi d'un équilibre émotionnel, sentimental. Alors ici, on a l'énergie d'un homme, mais voilà, vu qu'il s'agit d'un tirage général, bien évidemment, si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, ça vous intéresse aussi également, d'accord? Alors, ce que je ressens aussi avec ces énergies-là, vu qu'on parle bien d'une porte, et quand on parle d'une porte, c'est toujours une transition, c'est toujours un nouveau départ. Donc là, on peut me parler d'une belle rencontre pour mes amis, les taureaux célibataires. On peut être ici sur vraiment une très belle rencontre sentimentale, une rencontre aussi qui peut vous aider à retrouver cet équilibre dans votre vie, une rencontre qui peut vous aider également à évoluer, à tourner une page, à vous guérir de quelque chose qui a été peut-être blessant pour vous pour un certain temps. Voilà, donc ici on a vraiment cette énergie de transition, d'un nouveau départ, d'une guérison, le fait de retrouver le bonheur, le fait de retrouver, j'ai envie de parler aussi de confiance, voilà, de confiance dans l'amour, dans les relations, d'une manière générale. Et d'ailleurs, en fait, là ici on a déjà l'indication. Pourquoi? Parce qu'en fait pour moi, je pense, pourquoi ici on parle vraiment de guérison sur l'amour, de guérison sur le cœur, sur le sentimental relationnel, parce qu'ici il a été question de déception et j'ai l'impression, mes amis les taureaux, vous allez le voir aussi dans votre tirage, on voit bien que vous sortez peut-être d'une grande déception dans votre vie, alors pas que romantique, ça peut être également vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des peut-être des amis, de certains membres de la famille, ça peut être également un abus de confiance dans le travail, ce genre de choses. Donc ici il était question d'une déception et on voit bien ici que vous guérissez par rapport à ça et vous passez à autre chose. Alors effectivement cette carte là elle est là aussi pour vous pour
pour que je puisse également vous donner un conseil à travers cette énergie-là. Et le conseil ici, c'est que soyez vigilants, soyez vraiment dans le discernement par rapport à ce qu'on va venir vous raconter sur ce mois-là. Vous voyez bien ici, je vais vous montrer l'illustration, elle parle d'elle-même. Donc ici, il y aura peut-être des gens qui vont venir vers vous pour vous raconter des choses, pour vous dire des choses. On va essayer aussi de vous influencer, de vous manipuler aussi. Donc là, vraiment, faites attention, ne laissez pas ces énergies-là ou ces personnes-là vous contrôler. D'accord? Voilà, on compte bien sur votre discernement. Alors la quatrième carte, c'est une très belle carte. Et là ici on vous rappelle mes amis le pouvoir de la gratitude. Donc soyez bien dans la gratitude sur ce mois-là. Donc soyez bien aussi dans le remerciement. Soyez bien également en connexion avec l'univers, avec la source, le divin, peu importe. Ça dépend de vos croyances, de vos pratiques dans la vie. Mais c'est une carte effectivement et c'est une technique. La gratitude, c'est une parmi les piliers de tout ce qui est technique de manifestation, de loi d'attraction dans la vie d'une manière générale. Sans gratitude, on ne peut rien avoir. Et si on a envie d'avoir mieux, il faut être déjà dans la gratitude par rapport à ce qu'on a dans la vie d'une manière générale. Je vais vous lire le message, on vous dit: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, on vous le dit clairement, pour avoir plus, il faut être aussi dans la gratitude par rapport à ce que vous avez en ce moment dans votre vie. Il y a certainement, même si aujourd'hui vous allez me dire mais oui, je galère moi en ce moment dans ma vie, il y a ça qui va mal, il y a ça qui va mal, il y a certainement, je suis 1000% sûre qu'il y a quelque chose dans votre vie par rapport auquel vous serez certainement dans la gratitude. Le fait de vous réveiller le matin en bonne santé, le fait d'avoir votre famille à côté de vous, le fait peut-être aussi d'avoir quelqu'un qui vous aime inconditionnellement parlant, le fait d'avoir un toit sur votre tête, le fait d'avoir de quoi manger tous les jours, ça aussi vraiment, il y a beaucoup de choses, la liste elle est longue, voilà, on peut rester là-dessus pour jusqu'à demain et on finit pas certainement par rapport aux choses que vous avez dans votre vie, par rapport auxquelles vous pouvez absolument être dans la gratitude. Alors, je continue, mes amis, avec le tarot. Et donc là, on voit bien, regardez bien, cette carte-là, c'est la position du passé, ce que, autrement dit, vous allez laisser derrière vous. Et donc ici, c'est votre énergie, quelque part, sur le mois de mars. Alors, on voit bien que vous serez amoureux, amoureuse. On voit bien aussi que vous serez en équilibre avec dans votre vie sentimentale, du côté émotionnel, d'une manière générale. Ça va me parler ici, tout simplement, d'une période, j'ai envie de parler de paix, j'ai envie de parler d'équilibre en fait. D'accord, vraiment je sens cette énergie d'équilibre émotionnel et sentimental pour vous. Apparemment c'est une parmi les énergies prédominantes sur ce mois-là pour vous mes amis les taureaux. Alors ici avec cette carte-là on voit bien effectivement qu'il est question d'une guérison. On voit bien qu'on sort peut-être d'une période de flou, d'une période d'ennui, d'une période dans laquelle il a été question de remise en question, des relations aussi. Cette carte-là elle va me représenter tout ce qui est relation bancale, voyez, voilà des personnes qui rentrent et qui sortent évidemment dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose et on voit bien, surtout avec la reine, moi je vois déjà s'il y a eu des déceptions d'ordre sentimental ou des histoires peut-être comme ça, des ruptures, un manque de communication avec quelqu'un, encore une fois, pas que le sentimental, mais plutôt aussi l'émotionnel d'une manière générale. Là, il y aura des solutions sur ce mois-là parce que effectivement, avec cette carte, on parle bien, encore une fois, de ce fameux retour à l'équilibre. Les choses se concrétisent, les choses se clarifient. On peut trouver des compromis, on peut trouver des solutions. Et voilà, on peut parler aussi d'apaisement. Mais là, vraiment, une bonne carte pour mes amis les célibataires. Encore une fois, je rejoins ce que je dis là, ici, avec le début du tirage. Là, clairement, on me parle bien d'une rencontre. Voilà. Ou à la limite, ça peut être, bien évidemment, quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui déclare ses sentiments. On peut parler aussi d'une réconciliation, bien évidemment, avec quelqu'un. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, regardez bien ici, ces deux cartes-là sont les cartes pour le domaine sentimental, relationnel, familial. Alors là, effectivement, avec ces cartes, on est vraiment sur un dénouement positif, un cycle positif, on parle de chance, on parle de destin, et là, j'ai la concrétisation, il y a quelque chose qui prend forme, tout simplement. Soit une relation qui évolue, peut-être finalement il y a un choix qui doit être fait dans une relation triangulaire. Alors si vous êtes déjà dans une relation triangulaire, on peut s'attendre à de gros changements sur ce mois-là, dans votre relation, dans votre dynamique avec cette personne, voyez. Alors ça peut être vous
vous déclencher ce changement-là, mais pour la plupart, moi j'ai envie de dire, c'est un changement qui est imposé par l'univers, et on parle bien ici de synchronicité. Donc ce qui va se passer sur ce mois-là, c'est que, autrement dit, ça doit passer, ça doit être passé, d'accord? Alors effectivement ici, pour mes amis les célibataires, encore une fois, on peut me parler ici de rencontre de destin, une rencontre en synchronicité. On peut parler aussi d'une deuxième chance par rapport à une autre personne. Peut-être il y a eu un élément triangulaire ici dans cette situation qui a pu causer aussi la séparation au bout d'un moment. On peut parler ici de quelqu'un qui va être écarté, mais là, grosso modo, des changements positifs, des changements dans l'air, des dénouements aussi positifs dans votre couple, dans votre relation et dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc là, vraiment, la roue, elle tourne et on passe à autre chose et on évolue. Alors aussi, on peut parler effectivement de projets d'achat, de construction de maison, donc tout ce qui est vraiment concrétisation, quelque chose dans la matière, quelque chose de sûr dans la vie sentimentale. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne la carrière, le travail, la vie active, les projets, on a une magnifique carte, vraiment top top. Cette carte-là ici, ça va me parler vraiment d'un bon état d'esprit pour vous, mes amis, en ce qui concerne les affaires, les chiffres, le commerce, le business, les décisions, les grandes décisions. On voit bien que vous êtes bien soutenu par l'univers, vous allez savoir ce que vous allez faire. Si aujourd'hui, pour X raison, vous êtes face à une difficulté, un défi, un problème, quelque chose qui va mal, quelque chose qui ne fonctionne pas, apparemment vous-même, vous allez trouver la solution et vous allez pouvoir aussi passer à autre chose. D'accord? Là, c'est une très belle carte parce que c'est vraiment l'énergie de l'entrepreneur, l'énergie du leader, l'énergie de quelqu'un qui connaît tout et qui sait vraiment comment gérer la situation, peu importe le problème. Donc aujourd'hui, honnêtement, si vous galérez dans votre vie active, on peut trouver des solutions. Alors aussi, effectivement, on peut me parler de quelqu'un qui peut jouer un rôle important. Ça peut être quelqu'un qui va vous recruter, ça peut être un bon partenaire, ça peut être, je sais pas moi, un sous-traitant, ça peut être un client important pour vous dans votre business. Et on peut me parler ici d'une personne indépendante, quelqu'un qui a un caractère indépendant, ou tout simplement, on va me parler ici d'une personne qui est née sous le signe d'air. Donc là, on va parler de Balance, de Gémeaux et aussi de Verseau en ascendant ou en signe solaire. Cette carte-là aussi, elle va m'indiquer que pour certains taureaux, il est fort probable que vous allez prendre les choses en main sur ce mois-là et peut-être vous allez monter votre propre entreprise. Peut-être que vous êtes déjà entrepreneur et donc là, il y aura certainement de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouvelles opportunités d'investissement. Il est possible, si vous êtes en retraite ou vous allez bientôt être en retraite, je pense ici que fort probable vous allez continuer à être un petit peu active. Alors peut-être que vous allez mener des petits projets comme ça, à gauche et à droite. Ça peut être aussi que vous avez déjà quelque chose de planifié, vous le préparez ou vous l'avez préparé depuis un moment, parce que là je vous sens encore active. Alors aussi avec le roi d'épée, pour moi, je vois le rôle de consultant. Donc peut-être ici, pour certaines personnes, vous serez intéressé par jouer, par peut-être d'offres comme ça, comme un consultant, comme un expert dans quelque chose, et peut-être que même si vous allez partir en retraite ou vous voulez peut-être ici considérer une reconversion professionnelle, fort probable que vous allez jouer un rôle qui s'approche vraiment du consulting, comme ça, d'un expert. Vous voyez, donc les gens vont venir vers vous justement pour vous demander votre avis. Voilà un peu ce que je ressens. Allez, en ce qui concerne l'argent, les finances, donc là j'ai des offres, des sommes d'argent qui rentrent. Ça peut être une petite somme que vous allez gagner. Alors ici avec cette carte-là, on n'est pas vraiment sur quelque chose d'énorme. Voilà quoi, c'est un petit quelque chose, mais c'est pas mal non plus, vous voyez. Je vois aussi... Alors là, je vais parler pour certains taureaux, c'est pas pour tout le monde bien évidemment, mais avec cette énergie-là, avec cette carte-là, on peut parler de quelqu'un qui est en couple avec une personne qui est aisée, quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Je m'explique, vous pouvez avoir un partenaire qui vous aide financièrement parlant, d'accord? Voilà, qui vous soutient, qui vous aide financièrement parlant. Alors aussi, ça n'empêche, c'est une carte qui parle quand même d'évolution, donc ici on ne stagne pas, on n'est pas bloqué, d'accord? Et je vois aussi des projets d'amour, donc ici des projets d'amour, des projets de relation, ça peut être voilà, des voyages ensemble avec votre chéri, ça peut être vraiment ce genre de choses qui fait que ici vous allez
Vous allez peut-être, alors oui, ça peut être un gain, mais comme ça peut être aussi des dépenses, hein, mais pour le relationnel, le sentimental et l'amour. Enfin voilà, je prends un exemple. Si vous êtes célibataire, on voit bien que vous allez rencontrer du monde. Donc pour rencontrer du monde, il faut sortir. Donc ici, il peut y avoir voilà des sorties, des repas dans des restos, voyez, voilà, ce genre de choses, des voyages aussi. Donc c'est toujours aussi de la dépendance, c'est toujours des dépenses d'argent, mais c'est quand même quelque chose qui fait plaisir, parce que là vraiment on est dans une énergie d'une personne qui se fait plaisir. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre entourage, impeccable. L'entourage, l'environnement, on a vraiment ici une magnifique carte. On voit bien que votre entourage est une source de force, source d'inspiration, source peut-être aussi de courage. Il est possible aussi que vous avez des projets en commun avec quelqu'un de la famille, un ami, un ancien collègue, quelqu'un de confiance, ou peut-être pourquoi pas un partenaire ou des enfants. Donc ici, on voit bien également l'esprit de l'entrepreneur, et on voit bien ici que vous n'allez pas manquer d'idées, vous n'allez pas manquer d'inspiration, vous n'allez pas manquer de solutions sur ce mois-là, et je pense que vous prenez votre force et votre inspiration de votre entourage, de votre environnement et aussi des personnes autour de vous. Voilà, donc là je vous vois vraiment très bien accompagnés, mes amis les taureaux, sur ce mois-là. Allez, en ce qui concerne ce qui va vous aider, sur quoi vous pouvez compter, ce que j'ai ressenti tout de suite avec cette carte-là, j'ai ressenti un changement à l'intérieur de vous, mes amis les taureaux, dans le sens où je vous vois là vraiment changer de perspective, changer d'état d'esprit, devenir beaucoup plus positif par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe dans la vie d'une manière générale, peu importe le domaine, peu importe la situation. Donc là, j'ai l'impression ici, ce qui va vous aider, c'est autrement dit vous-même, parce que vous changez aujourd'hui. Parce que vous, aujourd'hui, vous regardez la situation d'une manière complètement différente, complètement détachée. Donc ici, c'est vraiment votre changement de perspective, le fait de garder un état d'esprit positif, c'est vraiment ce qui va vous aider énormément sur ce mois-là, voilà, pour avancer, pour être bien, pour être équilibré et en plus pour être serein. Allez, on va finir maintenant avec le conseil ainsi que la conclusion pour ce mois-là. Alors là, autrement dit, ces cartes-là, vraiment, elles me confirment l'idée d'un nouveau départ. Alors ici, j'ai un nouveau départ passionné, un nouveau départ dans la passion. Donc ici, on peut très bien parler de rencontres, de l'aspect sentimental, de l'aspect relationnel dans un couple aussi, pourquoi pas. On peut retrouver la passion dans un couple, on peut rallumer encore une fois la flamme de l'amour dans ce couple-là, peut-être après une période comme ça de blocage, de remise en question, voilà, de frein peut-être. Ça peut être aussi un blocage au niveau de la sexualité, de l'intimité. Maintenant aussi, on peut me parler d'enfants, des projets d'enfants, mais d'une manière générale, on est vraiment ici dans une énergie d'un nouveau vent qui souffle pour vous, mes amis, sur ce mois-là. Alors également, avec ces cartes-là, on va parler aussi de projets qui mènent, de projets que vous allez mettre en place, comme par exemple une passion que vous avez, que vous pratiquez depuis un moment et que vous allez la reprendre. Et cette passion aussi, ça peut devenir une nouvelle source d'argent pour vous. D'accord ? Je vois aussi des décisions très importantes et d'ordre radical, mes amis les taureaux, que vous allez entreprendre, vous allez peut-être mettre en place sur ce mois-là. Alors le conseil pour moi, c'est que vraiment laissez-vous guider par votre passion, laissez-vous guider aussi par votre intuition, laissez-vous guider par, surtout ici parce qu'on voit bien que vous êtes bien dans votre entourage, dans votre élément, donc laissez-vous guider par l'entourage, l'environnement autour de vous, parce que là j'ai l'impression ici qu'il y aura des messages effectivement, si on ne parle pas d'intuition, donc là je pense que l'univers il vous guide, il est en train vraiment de vous montrer des signes, de vous montrer vraiment des messages peut-être, voilà, ça peut être vraiment à travers des personnes qui existent dans votre vie, ça peut être à travers des personnes qui nous ont quittés, qui font plus partie de ce monde, ça peut être vraiment à travers voilà, un pressentiment, on peut parler de clairvoyance pour certains, clairaudience pour d'autres, ça peut être aussi voilà, quelque chose que vous recevez dans vos rêves. Donc soyez ouverts à cette idée-là, d'accord? Parce que si jamais vous cherchez des réponses et vous cherchez des signes, ben certainement vous allez le trouver. Voilà.
Donc voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis les taureaux. C'est un tirage impeccable, extraordinaire pour vous, mes amis, surtout comme je viens de vous l'annoncer, sur le plan sentimental, relationnel et émotionnel. On est bien vraiment sur ce mois-là. Encore une fois, rappelez-vous, soyez bien dans l'ingratitude et tout ira bien. Sinon, je vous souhaite un agréable mois encore une fois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.